je ne dis pas que l'école n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas qu'on ne doit pas fréquenter. Je dis que les longues études dans le concept ou bien dans le circuit africain francophone a un souci et en inadéquation avec l'évolution actuelle du monde. Alors, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que quand vous allez à l'école, vous réussissez à avoir la connaissance. Vous devez pouvoir lier cette connaissance à la compétence. Et la compétence s'acquiert dans les formations avec des personnes qui ont des expériences vécues, qui ont des résultats par rapport à ce qu'ils veulent vous donner comme information. Je vois beaucoup de personnes sur Internet qui sont coachs de ceci. Tu vas trouver même un coach pour se laver. Tu veux te laver, on te dit voilà un coach pour te montrer comment se laver. Mais quand tu payes ces services, tu lui poses la question de savoir, ok, ce que tu es en train de m'enseigner, qu'est-ce que tu as eu comme résultat par rapport à ça? Tu vas commencer à gratter la tête. Ce que vous devez faire, c'est d'abord trouver la bonne information. Qui est la personne qui peut vous apporter la bonne information? Et je reviens maintenant sur la question. Si vous voulez si vous voulez avoir par exemple une agence de voyage, faire voyager les gens, vous n'avez pas besoin d'avoir une compagnie aérienne. Vous n'avez pas besoin d'être dans le pays dans lequel vous voulez que les gens partent. Il y a des gens déjà là-bas qui ont des activités et qui cherchent seulement les personnes qui vont faire fructifier leurs activités. Il y a des compagnies aériennes qui ont besoin de gens pour vendre leurs billets d'avion. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver l'information, de créer une plateforme digitale, de vous former sur la vente professionnelle en ligne et simplement vous créez votre entreprise, vous mettez en relation quelqu'un qui veut voyager avec quelqu'un qui offre les voyages. Vous devenez une sorte de trait d'union. Tout simplement. C'est comme ça que le monde devrait fonctionner. Oui, par exemple, on appelle quoi wedding planner? C'est un organisateur d'événements, n'est-ce pas, de mariage. L'organisateur d'événements, est-ce que c'est lui qui a les caméras, par exemple? Non. Est-ce que c'est lui qui a les chaises, le service traiteur et tout? Il a juste besoin de connecter toutes les personnes qui ont ce matériel-là à la personne qui veut organiser son événement. Et il a ses commissions, l'argent transite par lui. Et donc, il prend son pourcentage. C'est comme ça que normalement, parce que si vous voulez aujourd'hui vous arrimer à l'entrepreneuriat de l'ancien temps, quelque chose va se passer. C'est que vous allez échouer. Donc, tous ces grands milliardaires africains qui ont réussi n'ont pas réussi par le biais d'Internet. C'est-à-dire que quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que c'est possible d'aller sur Internet et d'avoir les résultats alors que tel est milliardaire sans ces résultats? Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça lui a pris combien d'années, combien de faillites, combien d'échecs pour atteindre ses objectifs? Sur Internet, le résultat est beaucoup plus intéressant avec un délai réduit. Très, très réduit.